Chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour ce premier mois de l'année 2024, le mois de janvier. Une très belle année à vous toutes et tous. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Je tiens également à vous remercier pour votre présence, pour votre écoute. Cette chaîne fête ses 1 an, donc un immense merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui likent mes vidéos, qui me suivent et qui me soutiennent par leur présence. Voilà. Alors, cette vidéo s'adresse comme d'habitude aux Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous pouvez aller écouter vos lectures intuitives qui concernent vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous parlent mieux. D'accord? Surtout, ayez du discernement. Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit souvent. On me demande quels sont les jeux que j'ai utilisés. Sachez que chaque mois, il y a une vidéo qui vous donne toutes les références des jeux utilisés pendant le tirage. Donc, allez la regarder surtout. Alors, vos lames majeures, on en a beaucoup, je crois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à la coupe. Donc, c'est beaucoup, c'est un mois important pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un grand changement qui est plutôt intérieur, mais on va aller voir de quoi il s'agit. Au niveau des différents éléments, il y a un bel équilibre. Alors, l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons la vieille femme et l'abondance. Alors, la vieille femme vous parle d'authenticité, d'individualité, d'indépendance, de nouvelles envies, de nouveaux buts, de nouveaux projets et de liberté. En fait, cette femme, sa jeunesse est derrière elle. C'est une sage, elle a beaucoup de maturité. Elle est tout ce qu'elle choisit d'être. Personne ne décide pour elle. D'accord? Elle a cette individualité, cette indépendance d'esprit et cette liberté. C'est une femme qui a conscience de ses choix. D'autre part, elle n'a pas peur d'être seule. C'est une personne indépendante, c'est une personne forte qui s'occupe de ses propres besoins. D'accord? Son existence est pleine et elle a du sens. C'est une femme qui accueille pleinement son véritable pouvoir et son potentiel. Donc, on vous demande quand même d'incarner les qualités de cette personne en faisant preuve de plus d'authenticité, peut-être par rapport à vous-même, par rapport aux autres, de plus d'individualité et de respect de vous-même en poursuivant les buts qui sont bons pour vous et pas pour faire plaisir aux autres, en évitant d'écouter les conseils des autres, mais en suivant votre guidance intérieure. Voilà, on vous demande vraiment, il est temps là, de faire les choix qui sont bons pour vous et seulement pour vous. Alors avec cette carte, on peut vous dire aussi qu'il est nécessaire de vous délester de croyances qui viennent d'une éducation, qui peuvent venir aussi de mémoire, de vous délester de mémoire transgénérationnelle peut-être. Voilà, de vous délester de tout ce qui n'est pas vous, de tout ce qui vous enferme. Voilà, et de respecter vos besoins, d'aller poursuivre les objectifs qui sont justes pour vous et de vraiment faire preuve d'une grande liberté dans votre positionnement. Peut-être que vous devez vous positionner également avec cette carte, hein, c'est nécessaire. Voilà, ayez la liberté de choix et d'être et choisissez ce que vous décidez d'être. On peut aussi vous dire avec cette carte qu'il est nécessaire d'aborder les choses de façon directe et franche, c'est-à-dire sans avoir à se justifier, surtout lorsqu'il s'agit de faire des plans pour le futur, d'accord? Donc faites preuve de courage, faites preuve de détermination et faites ce qui est nécessaire et pas ce qui est attendu des autres. Donc vraiment, on vous pousse à l'individualité et au respect de vos envies et de qui vous êtes ce mois-ci pour trouver l'abondance, donc du bonheur, de la joie, du bien-être. L'abondance sous toutes ses formes, que ce soit au niveau affectif, au niveau relationnel, au niveau matériel,
vous par rapport à vous-même, d'accord? Voilà, pour retrouver quelque chose qui est plus juste pour vous. Parce que cette carte parle également de donner, recevoir. On arrête de donner trop d'importance aux autres et on se donne plus d'importance à soi. On accepte de recevoir de la vie également, d'accord? Parce que si vous avez des croyances qui vous disent que vous devez toujours donner et jamais recevoir, vous n'êtes pas ouvert au fait de recevoir et donc vous n'allez pas recevoir. D'accord? Donc il y a quelque chose à trouver ce mois-ci pour vous, peut-être faire un petit travail ou un travail d'introspection en tout cas, ou alors peut-être que vous êtes prêt et que ça va se mettre en place pour vous naturellement et dans ces cas-là, autorisez-vous pour aller vers plus de satisfaction, de bonheur, de bien-être, d'accord? Bon, avec cette carte, on peut aussi vous parler de la conscience d'abondance, qui est un état de satisfaction et d'accomplissement qui n'est pas influencé par des facteurs extérieurs, d'accord? Donc peut-être qu'il faut lâcher prise et vous détendre et accueillir cette conscience d'abondance, être dans le moment présent au lieu de spéculer toujours sur l'avenir ou d'attendre des choses qui n'arrivent pas. Voilà, demandez-vous ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Retrouvez un esprit plus positif, plus dynamique, plus heureux. Soyez capable d'apprécier, d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, d'accord? Voilà, donc, et puis avec cette carte, on vous demande également de faire passer l'amour avant toute chose, donc aimer ce dont vous faites l'expérience, aimer l'aventure de votre vie. Voilà, on vous demande de cultiver un peu la foi avec cette carte et de retrouver des énergies plus fluides et plus agréables. Donc je pense qu'on vous demande de vous retrouver qui vous êtes, d'aller chercher qui vous êtes pour vous sentir mieux dans votre vie, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec les autres également, ou que ce soit par rapport à ce que vous poursuivez. D'accord? Respectez-vous et respectez vos envies. Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons le valet d'épée et l'impératrice qui est une lame majeure. Alors, avec le valet d'épée, on vous parle de mise en œuvre des choses, d'accord? Donc peut-être que vous avez envie de démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation, peut-être que vous avez de nouvelles envies, une nouvelle façon de vous regarder, d'apprécier, de vous apprécier vous-même, de regarder le monde autour de vous. En tout cas, vous êtes assez curieux. Il y a beaucoup d'enthousiasme, hein. C'est une carte où il y a beaucoup de dynamisme et d'enthousiasme, beaucoup de confiance également. Mais beaucoup de curiosité pour mettre en place de nouvelles choses, que ce soit au niveau intérieur ou alors dans vos projets extérieurs, d'accord? Beaucoup de capacité à communiquer aussi avec cette carte. Et la communication, on en parle également avec l'impératrice, hein. L'impératrice communique extrêmement bien. C'est un personnage d'une grande intelligence. C'est une carte qui parle d'abondance, donc on retrouve l'abondance qu'on avait à la coupe ici, qui parle d'harmonie, de beauté, d'intelligence. C'est une carte également de gestation, donc peut-être qu'il y a un nouvel état d'esprit qui se fait jour pour vous et que voilà, les choses sont en gestation. Peut-être que vous faites un petit travail intérieur, encore une fois, un petit travail d'introspection pour accueillir une nouvelle façon de penser, un nouveau regard sur vous-même, un nouveau regard sur la vie, pour accueillir de nouvelles options, de poursuivre de nouveaux projets, de nouvelles relations, une nouvelle histoire d'amour. Avec l'impératrice, on peut parler d'amour, bien évidemment. En tout cas, avec l'impératrice, on parle de fertilité. Donc les choses sont fertiles et puis là on est au balbutiement des choses et là on est dans la gestation des choses. Donc j'ai l'impression que c'est plus au niveau de vos pensées, parce qu'on a quand même deux cartes qui parlent des pensées, de l'intelligence. Peut-être aussi au niveau de votre communication, parce que les épées parlent de communication et l'impératrice parle de votre communication également. En tout cas, moi je sens un nouveau positionnement, de nouvelles envies. Voilà, il y a quelque chose qui est en gestation. Et puis si vous devez faire preuve d'un peu de patience, vous ferez preuve de patience. Mais en tout cas, beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité avec l'impératrice aussi, hein. Beaucoup de créativité, beaucoup de capacité à générer de nouvelles choses, que ce soit au niveau intérieur ou au niveau extérieur. On peut me parler d'écrit également, hein, donc les communications, peut-être que vous communiquez
avec une personne qui n'est pas juste à côté de vous, qui a un échange. Au niveau des écrits, l'impératrice parle de la communication, mais communication écrite également. Peut-être que vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles aussi, c'est possible. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la plume de guérison et le yaka pluka. Alors, la plume de guérison vous dit « J'apporte la guérison, je disperse les énergies néfastes, je te guide vers le grand esprit. » Magnifique. Bon, alors avec cette plume, peut-être que vous voulez vous délester de certains fardeaux, que ces fardeaux soient physiques, émotionnels, que ce soit des mémoires ou des mémoires qu'on vous a transmises en transgénérationnel, ça me parle avec cette vieille femme ici, hein, ou que ce soit des fardeaux énergétiques. Voilà, vous voulez peut-être vous désencombrer, vous alléger ce mois-ci de choses qui ne vous conviennent plus. Là, on voit qu'il y a de la nouveauté dans votre façon de penser et de considérer les choses, d'accord? Donc, c'est tout à fait possible. Avec cette plume, peut-être que vous prenez conscience des messages subtils qui vous sont envoyés par vos ancêtres, par des esprits ou par des anges. Quand on trouve une plume, on dit toujours que voilà, vous communiquez avec une autre dimension. Peut-être que là, vous êtes très réceptif ce mois-ci et qu'il y a des synchronicités, que vous comprenez les choses de manière plus subtile. C'est tout à fait possible également avec le valet d'épée et l'impératrice, d'accord? Il y a beaucoup de curiosité pour des choses que vous n'avez pas forcément développées jusqu'à présent, hein, parce qu'il y a beaucoup de créativité avec l'impératrice. Toujours avec cette plume, peut-être que vous avez envie de faire un nettoyage énergétique pour amener plus d'équilibre dans votre vie, c'est tout à fait possible, ou peut-être que l'on vous suggère de faire un nettoyage énergétique. Et puis peut-être que pour certains, vous voulez rétablir une vérité importante vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un entourage, ou alors vis-à-vis de vous-même ou au sein de votre fratrie, peu importe. Peut-être que vous voulez rétablir une vérité, voilà, mais ça peut être par rapport à vous-même, parce qu'en fait la plume, elle fait référence à l'Égypte ancienne, vous savez, où lorsque l'on quitte ce monde fait de matière, on soupèse votre âme, et votre âme doit être plus légère qu'une plume, d'accord? Vous devez partir le cœur léger. Donc peut-être que vous voulez remettre une certaine vérité au centre de votre vie, c'est peut-être au niveau intérieur, plus d'authenticité, mais peut-être que vous voulez rétablir la vérité dans une relation, dans une situation, c'est tout à fait possible. Et puis avec cette plume, peut-être que certains sont très inspirés à écrire, on en avait parlé avec l'impératrice, peut-être que vous voulez écrire, mais peut-être que vous échangez avec une personne, vous échangez via des mails, des textos, c'est tout à fait possible ce mois-ci. Une personne qui n'est pas juste à côté de vous. Avec Il n'y a plus qu'à, on vous dit « Je me suis enfin décidée à y aller » ou « Je ne sais pas, il n'y a plus qu'à y croire ». Donc on vous parle de foi comme on vous parlait de foi avec l'abondance tout à l'heure. Voilà, en tout cas avec cette carte, vous sentez que c'est le moment, ou sinon on vous suggère que c'est le moment de démarrer un projet, une envie ou en tout cas d'agir. Nous en avions parlé ici et là, donc je ne vais pas me répéter. Donc voilà, là c'est le bon moment pour vous pour démarrer quelque chose, d'accord? On vous dit avec cette carte que la route est dégagée et que vous recevez des signes, on en a parlé avec la plume à l'instant, donc il y a des synchronicités qui peuvent arriver pour vous. On vous demande avec cette carte de laisser vos doutes et vos peurs derrière vous, d'accord? Donc faites-vous confiance, comme on vous le disait avec l'abondance. Voilà, on vous dit également avec cette carte peut-être qu'une déconstruction du mental est indispensable pour pouvoir regarder les choses autrement, les voir selon vos ressentis et non pas selon ce qu'il paraît. Ça me rappelle cette vieille femme, ça me rappelle ce valet d'épée. Voilà, donc peut-être un changement d'état d'esprit pour vous ce mois-ci, mes chers Sagittaires, et un autre regard. Voilà, avec cette carte, on vous dit que si vous avez emprunté un chemin, que vous sentez que ce chemin n'est pas le bon chemin pour vous, eh bien changez. Soyez capable de vous autoriser cette liberté d'esprit avec ce valet et avec cette vieille femme. Hein, liberté, on ne se justifie pas et si on doit agir, on agit pour soi et pour ses besoins, voilà. On vous demande de prendre votre place, de vous positionner et d'oser, ça rappelle encore une fois cette vieille femme.
On vous demande également avec cette carte de faire taire le mental au profit de votre cœur. Donc faites confiance à votre cœur. Suivez votre intuition dont nous parlions avec cette plume. Et responsabilisez-vous dans vos actes. Voilà, mais peut-être que vous le ferez de manière tout à fait naturelle, puisque c'est disponible pour vous, c'est dans vos énergies personnelles. Ce que vous souhaitez avec cette lame majeure de la force, pour certains, peut-être que l'on souhaite retrouver de l'abondance, quel que soit le domaine concerné, que ce soit de l'abondance au niveau affectif, de l'abondance au niveau matériel, au niveau financier, de l'abondance dans la réussite de ce que l'on entreprend tout simplement, d'accord, dans la joie, retrouver voilà, du bien-être, de la confiance en soi et de l'abondance dans ce que l'on entreprend. Vous allez la voir, l'abondance, elle est là, mais pour cela, il va falloir faire preuve de charisme et d'individualité. Ça tombe très bien parce que avec la force, on vous parle de confiance en soi, de charisme, d'ancrage, d'accord? Donc c'est ce que vous souhaitez, mais bon, voilà, ça passe par quand même un petit travail personnel. Donc certains veulent peut-être retrouver plus d'abondance. Peut-être que d'autres veulent retrouver de la maîtrise dans une situation, dans un projet, dans une relation, par rapport à soi-même, par rapport à leur corps, par rapport à leurs pensées. Voilà, peut-être que vous voulez retrouver de la maîtrise et remporter un succès par rapport à quelque chose qui vous occupe, quel que soit le domaine concerné. Peut-être que certains veulent retrouver plus d'ancrage dans le moment présent, être plus dans l'ici et maintenant et ne plus tout le temps être en train de se projeter, voilà, parce que c'est extrêmement fatigant et que vous voulez, voilà, plus profiter des choses dans l'ici et maintenant. Enfin, cette force me parle quand même beaucoup de maîtrise et beaucoup de réussite, bien évidemment, et de confiance en soi. Peut-être que vous voulez retrouver de la confiance en vous également. Voilà, ben, ça demande de vous respecter. Ce qui va vous aider avec cette 5 de denier, c'est peut-être le taux d'insatisfaction d'insatisfaction et de frustration qui est devenu trop grand, quel que soit le domaine où se situe cette frustration. Peut-être que certains en ont marre d'avoir des problèmes d'argent, peut-être que d'autres en ont marre de se sentir si seuls. Voilà, il y a une frustration et on veut sortir de cette frustration. Et il y a une telle envie de sortir de cette frustration qu'on est capable de faire les efforts nécessaires pour en sortir. D'accord? Peut-être que ce qui va vous aider aussi, c'est que la vie va vous proposer des opportunités. Bon, peut-être aussi que ce qui va vous aider, c'est que vous allez trouver du soutien auprès d'une personne ou de plusieurs personnes. Peut-être que vous pouvez vous sentir soutenu. D'accord? Peut-être qu'il peut y avoir aussi des rentrées d'argent, puisque c'est la carte qui vous aide, elle est bien aspectée. Peut-être que voilà, il y a un mieux financier pour certains. Peut-être que l'on retrouve ce qui va vous aider, c'est que vous êtes plus serein, sereine par rapport aux événements qui vous sont soumis. Voilà. En tout cas, c'est soit une trop grande insatisfaction, soit des opportunités, un soutien, de la sérénité. Voilà, des petites chances qui peuvent être sur votre route. Le défi avec la carte de l'ermite qui est une lame majeure, ça va être peut-être de faire preuve d'un peu de patience. Peut-être de faire preuve d'un peu de discernement en prenant du recul sur une situation, sur une relation, sur un objectif que vous voulez mettre en place. Prendre un temps pour étudier les choses avec toute votre intelligence, tout votre discernement, toute votre expérience, toute votre intuition également et toute votre sagesse. L'ermite est un sage et me rappelle cette vieille femme, d'accord? Donc, comme on vous disait de suivre quand même ce que vous souhaitez et non pas suivre les conseils des autres, voilà, peut-être le défi, ça va être de vous respecter suffisamment et d'aller suffisamment plonger profond en vous pour savoir où est le chemin qui est juste pour vous et vous respecter vous par rapport à vous-même et de choisir votre vérité à vous. D'accord? Mais avec cette carte de l'ermite en défi, il est tout à fait possible que l'on vous demande, c'est bien de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez et ce que vous poursuivez, mais ne vous recroquevillez pas complètement sur vous-même, ne vous isolez pas trop.
vous voyez, on vous a dit ce qui va vous aider, c'est peut-être vous pouvez trouver du soutien autour de vous, reliez-vous aux autres et ouvrez-vous vers le monde, d'accord? Peut-être que ce qui va vous... non, le défi, donc, non, c'est pas ce qui va vous aider, mais le défi, donc, attention à ne pas vous recroqueviller sur vous-même et attention à ne pas être que dans la réflexion et l'introspection, mais de vous mettre en marche. Agissez, d'accord? On vous l'avait dit avec il n'y a plus qu'à, c'est le bon moment. Si vous voulez obtenir un succès, retrouver de l'abondance ou avoir plus de maîtrise sur une situation, il faut agir également. Donc c'est bien d'être dans l'introspection et de faire appel à sa sagesse, mais il faut agir à un moment ou à un autre. Donc vous prenez bien évidemment, les conseils peuvent être contradictoires. Non, c'est parce que vous ne vivez pas tous et toutes la même chose. Donc rapprochez de ce qui vous occupe, d'accord? Le conseil avec cette reine d'épée, c'est quand même de faire preuve d'intelligence et de discernement. Ça me rappelle cette impératrice. On est calme, on regarde les choses comme elles sont, pas forcément comme on veut les voir. On a une vision éclairée et l'on prend les décisions en fonction de ce qui est juste pour soi. D'accord? Donc ça rappelle un petit peu les énergies dont nous avons parlé tout à l'heure. En tout cas, faites appel à votre tête, à votre capacité de discerner le faux du vrai, le bon du mauvais, à voir ce qui est juste pour vous et prenez les décisions qui vont avec, communiquez clairement avec votre entourage, d'accord? Soyez capable de vous dire avec plus d'authenticité, là, ça me parle. Et puis soyez capable de trancher, de prendre les décisions qui sont justes pour vous. Ça me parle avec la vieille femme, ça me parle avec il n'y a plus qu'à et avec l'ermite en défi. Hein. Il y a un moment, il est nécessaire d'agir et d'agir pour ce qui est juste pour soi. D'accord? Voilà, donc prenez un certain recul, ayez la patience, ça me parle avec l'impératrice et avec l'ermite ici, ayez la patience de bien observer le terrain sur lequel vous êtes, de bien observer ce que vous souhaitez, quelles sont vos envies, d'aller peut-être faire un petit travail sur vous, mais à un moment, prenez des décisions et agissez et soyez capable de communiquer clairement. D'accord? Soyez dans la vérité par rapport à vous-même, d'accord? Dans l'authenticité par rapport à vous-même. Faites preuve de force si c'est nécessaire. Voilà. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes chères à votre cœur, avec ce valet de coupe, c'est très beau. Parce que le valet, bon, c'est le balbutiement. On avait déjà un valet, donc il y a quand même pas mal de jeunesse et de nouveautés ce mois-ci pour vous, mes chers Sagittaires. Bon, là, je pense tout de suite aux célibataires. Nouvelle histoire d'amour avec un valet de coupe. Hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de tendresse. Peut-être qu'on reçoit des nouvelles de quelqu'un que l'on aime, peut-être qu'on reçoit de bonnes nouvelles par rapport à un projet de cœur également, ou de nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. En tout cas, c'est une carte, c'est une très très jolie énergie. Voilà, donc pour les célibataires, peut-être qu'il y a un nouvel amour qui démarre. Peut-être que vous êtes vous recevez des nouvelles d'une personne qui n'est pas proche de vous et que vous allez communiquer par texto, par lettre, par mail. Peut-être que vous allez développer une nouvelle relation amoureuse également par message au départ, c'est tout à fait possible. Voilà, en tout cas, il y a de l'amour au rendez-vous. Si vous êtes en couple depuis longtemps, écoutez, vous êtes heureux. Peut-être que vous mettez en place de nouveaux objectifs. Vous avez de nouvelles envies, de nouveaux projets pour votre couple ou pour votre foyer. Peut-être qu'il y a un enfant ou un adolescent qui vous occupe plus particulièrement ce mois-ci. Peut-être que vous retrouvez également une capacité à communiquer avec les personnes autour de vous qui est plus douce, où il y a plus d'empathie, plus de jeunesse aussi, plus d'ouverture d'esprit, voilà, plus de compréhension. En tout cas, voilà, il y a une belle énergie, il y a une énergie qui est assez dynamique, qui est assez jeune, qui est assez belle, et il y a beaucoup d'amour avec cette carte. Donc, au niveau de vos couples, de vos relations avec les personnes chères à votre cœur, c'est plutôt une très belle énergie qui vous accompagne en ce mois de janvier. C'est très doux, c'est très beau. Et il y a possiblement de nouvelles envies ou un nouvel amour.
Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, nous avons une lame majeure qui est la lame du fou. Donc beaucoup d'indépendance, beaucoup d'esprit d'aventure, beaucoup de capacité à s'élancer avec confiance et foi, même si on ne sait pas où l'on met les pieds. Ça me rappelle ce « y a plus qu'à ». Beaucoup de désir d'aventure et beaucoup quand même, je l'ai dit, d'indépendance, d'originalité et de respect vis-à-vis de qui l'on est et de capacité à montrer son individualité. Ça me rappelle cette vieille femme. Voilà, il y a quand même cet esprit d'aventure avec ce fou. Donc peut-être, quelle que soit la situation qui vous occupe, il peut y avoir de la promotion, peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous aventurez vers une nouvelle carrière, peut-être que vous déménagez pour des raisons professionnelles, peut-être que vous expatriez, peut-être que vous vous sentez très aventurier, très aventurière dans votre façon d'aborder les choses. Peut-être que vous portez un nouveau regard sur votre façon de travailler, votre façon de considérer vos activités. Peut-être que vous faites preuve d'originalité. Voilà, en tout cas, vous êtes confiant, confiante, c'est très agréable. C'est plein d'espièglerie, cette carte, et c'est plein de confiance en soi. Hein. Pour ceux qui veulent retrouver de la confiance en soi, là, le fou, il est très confiant. Peut-être que vous voyagez, que vous bougez beaucoup pour vos activités également, parce qu'il y a de la mobilité avec cette carte, mais peut-être que vous bougez intérieurement également par rapport au regard que vous portez. En tout cas, il y a quand même... voilà, peut-être que vous êtes très ouvert vers les autres aussi, que vous communiquez mieux avec les autres, parce que vous vous acceptez mieux, vous vous autorisez plus à être qui vous êtes. Ça reprendrait un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. À la fin du mois, avec la lame de la tempérance, qui est une lame majeure, il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre pour vous, d'accord? Vous êtes capable d'arrondir les angles. Donc, oui, je n'ai pas parlé des couples qui allaient mal. Bon, ben, avec le valet de coupe, peut-être qu'il y a de la réconciliation dans l'air. J'y pense avec la tempérance, qu'avec la tempérance, on peut arrondir les angles, on peut communiquer mieux, avoir une communication plus douce, être capable de couper la poire en deux, de faire amende honorable, de se réconcilier, ou en tout cas d'être plus doux dans sa communication. Il y a plus d'harmonie dans vos relations avec les autres, mais également de vous, dans la communication que vous avez par rapport à vous-même. Il y a un meilleur équilibre. Il y a un meilleur alignement, il y a possiblement de la guérison, vous vous sentez mieux, c'est très beau. Finir le mois de janvier avec la tempérance comme énergie, c'est très très joli. Et si vous devez réajuster, arranger une situation, une relation, vous serez capable de faire ce qu'il faut pour ça, parce que vous êtes capable. Il y a de la douceur et de la capacité à quand même être assez juste dans l'appréciation des choses pour vous. Dans votre monde intérieur, deux lames de denier, cavalier de denier et 6 de denier avec la 7 de bâton. Donc, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de prudence. On avance, mais on avance prudemment. Beaucoup de capacité à établir des plans à long terme, à planifier, d'accord? Beaucoup de responsabilités dans ce que vous entreprenez. Avec la 6 de denier, beaucoup d'équilibre. Alors la 6 de denier, elle peut parler de choix que l'on pose, de changements que l'on opère pour sa vie. Voilà. Donc, mais en tout cas, vous ne ferez pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc ça rejoint toutes les énergies qu'on a vues là. Vous ferez preuve quand même d'une certaine sagesse. Et peut-être que vous irez plus vers quelque chose qui vous satisfait mieux, où il y a plus d'équilibre pour vous, plus de justesse dans le donner-recevoir. On en avait parlé avec l'abondance. Voilà, peut-être que vous voyez les choses de manière plus juste et avec plus d'équilibre et possiblement vous allez poser des choix. Et pour cela, il y a beaucoup de capacité à se démener. Vous êtes courageux, courageuse. Vous êtes capable, il y a beaucoup de désir, beaucoup de capacité à agir, on est dans votre monde intérieur, mais malgré tout, ce sont vos pensées, vos idées, et c'est votre énergie. Il y a beaucoup de capacité à se battre pour obtenir ce que l'on souhaite, aller au bout de ses envies et que ce soit juste pour soi, juste pour les autres. Voilà, et beaucoup de capacité à faire les choses de manière concrète, ancrée, sérieuse, stable. Très très joli.
Et à la coupe avec le jugement, mais écoutez, c'est un réveil, c'est une résurrection, c'est une renaissance, c'est une libération. Voilà, c'est une nouvelle ère, il y a une nouvelle énergie, c'est très très beau, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Peut-être que voilà, il y a une renaissance soit par rapport à soi, avec plus d'amour et plus de gentillesse et de bienveillance pour soi, mais peut-être qu'on se réveille, peut-être qu'on a son enfant intérieur qui se réveille et qu'on a de nouvelles envies, on en avait parlé tout à l'heure, mais peut-être aussi qu'il y a une réconciliation avec une personne aimée, ça c'est tout à fait possible avec ces deux cartes, en tout cas il y a de la douceur, de la tendresse, pour s'élancer à nouveau vers ses désirs, ses envies et s'élancer sans réfléchir, avec beaucoup de passion, beaucoup de désirs, beaucoup de capacité d'agir avec ce cavalier de bâton. C'est très beau pour retrouver le feu et la satisfaction, l'abondance, le bien-être et sortir de la frustration. Alors, les conseils que j'ai tirés pour vous, mes chers Sagittaires, nous avons l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Bon, bah écoutez, peut-être que vous vous montrez sous un jour plus sincère. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Eh bien, écoutez, l'abondance va s'enraciner, on l'a vu, vous l'avez à la coupe. Et puis, vous avez l'harmonie en fin de mois en plus de ça. Et à la coupe, vous aviez contact. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ça me parle avec cette 5 de denier. On avait vu qu'il y avait une personne ou des personnes qui pouvaient vous apporter une aide précieuse et vous aider. Donc soyez ouverts, ne vous recroquevillez surtout pas sur vous-même. Soyez ouverts aux autres, à ce que la vie a à vous proposer. Parce que voilà, il peut y avoir, on a vu, c'est le moment, il peut y avoir des synchronicités très très bonnes, des opportunités ce mois-ci et possiblement de l'aide pour vous révéler à vous-même. D'accord? Alors ça peut parler aussi d'un travail avec un thérapeute, bien évidemment. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller voir vos autres signes ascendants et lunaires ou solaires si Sagittaire n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle vous devienne un peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite d'avoir de belles prises de conscience. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.